Le digital est au cœur de toutes les préoccupations au sein des entreprises. Il suffit de voir le nombre de réunions consacrées au sujet du digital, le nombre d'articles dans la presse, bien évidemment sur le web, le nombre de réunions dites hackathons où on échange un certain nombre d'informations autour du digital pour se dire que ce mouvement n'est pas seulement un effet de mode, mais qu'il va bouleverser complètement notre façon d'envisager les affaires, notre façon de travailler au sein des entreprises et la façon également de manager les équipes au sein de ces entreprises. Pour cette vidéo, j'ai choisi de me concentrer sur deux pôles, deux idées essentielles qui me paraissent être des idées de fond qui vont perdurer dans la durée. La première de ces idées, c'est que le client est associé et complètement intégré dans le processus de fabrication et de production des entreprises. Bien évidemment, les entreprises créent des produits et des services afin de répondre aux besoins de leurs clients. Mais dans le processus qui émerge du digital, avec notamment le X-Design, le E-Design, le Design Thinking, on se rend compte que le client, tout au long du différent processus de fabrication de ses services ou de ses produits finis, est associé et en permanence, on valide avec lui que le produit final correspond complètement à ses attentes et pas à peu près ou globalement à ses attentes, mais complètement à ses attentes. Et le corollaire de ce pouvoir qui est donné aujourd'hui aux clients, c'est bien évidemment la transparence que le digital est en train d'instaurer dans les rapports entre les entreprises et les différents clients, puisque comme on le sait, le commentaire est sollicité, le commentaire est espéré. Et donc, le moindre décalage dans la qualité de service du produit ou du service par rapport aux attentes de la clientèle se voit et devient complètement transparent. Donc le pouvoir redonné aux clients, qui me paraît un élément extrêmement positif, a pour corollaire la transparence totale, transparence tarifaire, transparence de fonctionnement. Et cette transparence, les entreprises devront faire avec. Et je pense que les processus de fabrication de produits ou de services devront intégrer de plus en plus la clientèle, ce qui n'est pas complètement le cas hors le monde très particulier du digital et notamment de la construction de sites web. Le deuxième élément qui me paraît majeur et qui va là aussi perdurer, c'est dans la façon de travailler un certain nombre de méthodes qui me paraissent comme étant vraiment des tendances de fond. D'abord, le collectif et le collaboratif deviennent quelque chose d'absolument indispensable. On va travailler de plus en plus en équipe au sein des entreprises, pas nécessairement des équipes déjà préconstituées, puisqu'il existe des services, il existe des départements, mais en fonction du projet, il y aura des équipes pluridisciplinaires qui vont apporter leurs compétences et leur savoir-faire afin de délivrer le produit fini. Donc je crois plutôt à du collectif, à du collaboratif autour d'un projet. Ce qui veut dire que l'entreprise va devoir s'organiser de telle manière que les silos qui sont liés à des services, des organisations pyramidales assez classiques, explosent complètement et le rôle des managers, et notamment des managers intermédiaires, vont devenir des rôles complètement différents. Même s'il existe des coordinateurs au sein de la méthode agile, qui est une méthode dont on entend de plus en plus parler en matière de gestion de projet, avec le Scrum Master par exemple, il n'y a pas à proprement parler de chef de projet, il n'y a pas à proprement parler de hiérarchie constituée. Et donc bien évidemment, l'ensemble des managers dans les entreprises, le management intermédiaire, devra retrouver des marges de manœuvre, des marges de travail, une valeur ajoutée dans l'action au sein de l'équipe qui change complètement de la simple attitude, on va dire, managériale, hiérarchique, qui a pu prévaloir sur les dernières années. Voilà très rapidement pour les deux grandes tendances qui me paraissent extrêmement positives et importantes pour l'année prochaine. Comme vous le verrez dans l'article, j'en ai cité bien d'autres et je profite de l'occasion pour vous remercier et vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, une merveilleuse année 2018. Nous aurons, à travers nos vidéos et à travers nos articles, l'occasion de traiter d'autres sujets l'année prochaine. Merci.